L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Il fait froid, mais on est bien à l'intérieur dans sa maison qu'on aime tant. J'espère que c'est le cas pour vous. On est en studio. Patrick Lapalme, évidemment, de Remax Lanaudière. Bon matin, Patrick. Hey, bon matin, mon cher Sylvain. Ça va bien? Hey, super, toi? Oui, ça va super bien. Hier, c'était ta soirée de gala oui. pour toi, pour les courtiers immobiliers de la région, salle Roland-Brunel. Effectivement, oui, super belle soirée. Gala Sacré 3D de Desjardins. Vraiment une belle opportunité là, de rencontrer tous les gens, les DG des caisses et les assistants et tout ça. C'est vraiment une très belle soirée. Belle là. Soirée, et il faut le dire, parce qu'il est humble un peu, il a été récompensé. Ben oui. Bravo. Ben oui. Ben merci beaucoup. T'as reçu quoi, 2 prix? Oui, 2 prix hier, oui, en meilleure hausse de référencement hypothécaire et deuxième dans la Lanaudière concernant les référencements hypothécaires. Vraiment un très beau coffre à outils aussi avec ma collègue Mélanie Birubé Desjardins, avec laquelle que je transige vraiment. Là, c'est ma démarcheur hypothécaire. On en est vraiment fiers. Puis surtout aussi, le bureau des Remax Lanaudière a reçu un prix. Aussi meilleure augmentation de référencement hypothécaire. Mon collègue Steve Rivet aussi, là, avec qui je m'entends super bien, a reçu un prix aussi. Super agréable comme soirée. Belle animation avec Éric et Marc-André. C'était vraiment super agréable. On salue Denis Laporte, donc, qui est sûrement oui, effectivement. fier ce matin. Oui, oui, on en est très fiers. Écoute, on va parler rapidement du temps qui s'en vient. Le temps qui s'en vient en immobilier, c'est le gros temps de l'année, je pense. Beaucoup d'inscriptions, beaucoup de visites. Et puis, vous avez chacun des courtiers, votre façon de faire, j'imagine. Mais toi, tu as une façon bien particulière, je pense. Ben, un petit peu, oui. Puis moi, ce que j'aime vraiment faire pour éviter le fait que mes clients ne sombreront pas dans les dédales de ne pas connaître leurs besoins. Moi, premièrement, quand le client va nous demander de visiter tel type de propriété, je vais lui travailler avec une recherche automatisée. De cette façon-là, on va vraiment s'assurer qu'on va combler ses besoins. Donc, si je veux acheter, je t'appelle, oui. Et toi, tu me dis, bon, tu veux quoi? Là, il y a une grille, c'est ça? Ben, grosso modo, la grille, ça va être vous qui va la monter. Mais au départ, je vais vous envoyer toutes les propriétés avec lesquelles que vous avez de l'intérêt. Naturellement, on part à la base, comme on a parlé dans la ancienne chronique. Référencement hypothécaire, de cette façon-là, on va connaître vraiment votre budget d'achat. À partir de là, vous allez nous cibler, dire, bon, ben, c'est telle municipalité qu'on veut, nombre de chambres à coucher et tout ça. Je vous envoie les documents total de la propriété, la fiche descriptive, déclaration du vendeur, certificat de localisation, tout ce qui peut être relatif à la propriété aussi, je vous les envoie et je vais les regarder avant et je vais vous passer des commentaires par rapport à tout ça. Vous, votre travail, moi, la maison que vous voulez acheter, on s'entend que je n'ai pas besoin de l'aimer. C'est vraiment vous qui va avoir le coup de cœur par rapport à elle. Donc, vous avez vos devoirs qui vont commencer là. Donc, lecture de la fiche complète, déclaration du vendeur. Vous avez des questions, avant même de faire la visite, on va déjà cibler des points qu'on va s'interroger dessus. Si j'ai des questions, je vais demander à d'autres courtiers ou au propriétaire, naturellement, c'est moi qui ai l'inscription. De cette façon-là, déjà avant même de s'être déplacé, d'avoir dérangé le vendeur, vous-même pour votre temps, et moi-même le courtier, ben, on va déjà avoir ciblé la propriété. Ensuite de ça, je vais vous demander de faire un petit exercice. Vous avez comme 2 choix de réponse super simples. Soit vous pouvez aller sur Google Maps. Avec Street View, on peut voir vraiment les propriétés. On s'entend que si vous avez une propriété, que vous avez vraiment un coup de cœur dessus, mais à côté, on va parler en langage québécois, il y aurait une cour à scrap à côté, puis vous n'avez vraiment pas ce goût-là. Mais on s'entend que la propriété... Vous n'aimez pas le quartier, là, c'est ça. Elle va tomber. Votre choix numéro 1 va se ramasser 18. On s'entend là-dessus. Si ce n'est pas Google Street parce que vous n'avez pas accès, ben là, déplacez-vous en personne pour aller vraiment voir l'environnement. Méga important parce que vous allez mettre de l'argent sur une propriété que si votre environnement ne vous convient pas, ben donc, on s'entend que ce n'est pas un bon choix. On va faire la visite, la propriété, vous l'aimez. Fait que donc, vous avez parti d'une dizaine, quinzaine de demandes. Je vous ai envoyé tous les documents. Vous avez épluché. On arrive à 3 visites. Les 3 visites qu'on va aller faire ensemble, vous et votre conjoint, peu importe, faites-vous une grille. La grille, c'est pas moi qui va vous la monter parce que vos goûts sont naturellement différents des miens, mais vous allez vous coter par rapport à l'emplacement, le nombre de chambres, la décoration ici. Sur votre grille vraiment mis aux acheteurs qui vont se procurer la propriété, vous allez coter votre propriété. Okay. De cette façon-là, quand vous allez prendre un choix éclairé pour vendre, l'acheter, c'est-à-dire la propriété, vous allez être déjà au courant de dire telle propriété à score X, Y, Z, on s'en va vraiment vers cette propriété-là. Des fois, ça va arriver, puis je le vois avec des clients, une propriété va avoir un coup de cœur, elle va être super belle, tout le kit, mais elle va scorer moins fort qu'une autre qui va être moins belle en décoration. Du staging, ça se fait très bien. Hein? N'oubliez pas, achetez pas une propriété dans le fait qu'elle a des beaux rideaux, des beaux luminaires, vous allez faire un mauvais choix. Fait que toute cette partie-là, quand vous allez vraiment avoir coté votre propriété, on va pouvoir passer à l'étape suivante, faire la promesse d'achat. Parce que si vous ne cotez pas votre propriété, puis on va payer une inspection, puis entre-temps,
vous vous êtes lié juridiquement avec une promesse d'achat avec le client, puis vous dites, ah, en fin de compte, j'aurais préféré la deuxième. Vous êtes lié juridiquement. La promesse d'achat est écrite, est acceptée. Et en faisant une présélection comme ça évite d'en visiter une dizaine dans la même journée où tu deviens perdu, j'imagine. Écoutez, moi j'appelle ça, là, puis je vais faire rire du monde, mêlé comme un jeu de cartes. Quand on part avec une série, une strip de dizaines de visites, à la fin de la journée, vous allez avoir mal à la tête, vous allez avoir mal au cœur parce que vous allez vous promener tout bord, tout côté. Vous vous rappellerez même plus de la première propriété. Ouais. Fait que donc, là, aller faire des strips de visites, une dizaine, une quinzaine de visites dans une journée ou dans un bloc horaire, je le conseille vraiment pas. Prenez votre temps. On est mieux de prendre une semaine ou deux de plus pour vraiment trouver votre bon produit. Et de cette façon-là, vous allez être satisfait. Et surtout, moi, j'ai pas envie de vous vendre dans 2-3 ans parce que votre choix n'a pas été bon. Je veux vous vendre si vous déménagez, vous changez votre projet, vous grossissez votre propriété, ça va me faire plaisir. Sinon, vos besoins, cernez-le, c'est votre travail, à vous les acheteurs. Et nous, on est là vraiment, les courtiers, pour vous épauler avec notre coffre à outils complet. Pour entendre tes chroniques ou avoir de l'information? Bien, certainement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544 sans aucun problème. Sur mon Facebook, vous allez voir mes capsules sont toutes là au complet. Et naturellement, sur mon site web, patricklapalme.com. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Bonne semaine! Merci!